Bonjour les filles. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler top flop de la jolie box de janvier. Avant toute chose, si vous entendez un brouhaha derrière, c'est peut-être ma hôte car je suis en train de faire des gâteaux pour l'anniversaire de mon mari. Donc voilà, hein. Donc voilà. Alors, vous connaissez le principe de la jolie box. Pour celles qui ne connaissent pas le principe, c'est une boîte, donc on appelle une box. On a 5 cosmétiques dedans, donc il peut y avoir le soin, du make-up aussi, donc de diverses marques, pour 13 € qui se renouvellent automatiquement pour la jolie box. Donc moi j'ai déjà essayé la glossy box, j'ai arrêté pour le moment la glossy box et ma foi j'ai continué avec la jolie box. Donc celle-ci c'est la jolie box, elle se présente comme ceci. Voilà, on la reçoit bien sûr dans un carton, mais ça vous pouvez le voir dans mes autres vidéos. Et surprise de cette année, elle est enveloppée dans une jolie robe noire. Voilà, c'est un... On serre et on ouvre. Donc dedans, il y avait la crème Clarins multi-régénérante de jour, crème Lif anti-rides, voilà. Je l'ai utilisé malgré que ce n'est pas pour mon âge. Allez voir ma vidéo sur le sérum Vichy où je parle justement des rides. Il faut savoir utiliser la bonne crème au bon âge. Donc celle-ci, c'est pas pour les filles entre on va dire 20 et 40 ans. À partir de 45, ce serait bien. Donc voilà. Donc c'est de la marque Clarins. Donc Clarins, je vais vous faire un petit rappel. Donc c'est Monsieur Jacques Courtin Clarins qui a créé donc son entreprise en 1954. En 1980, il a été leader. En 90, il a été leader européen. Et en 2002, il a aussi créé pour les hommes. Voilà. Donc voilà. Donc il a les soins et il a aussi le make-up. Alors cette petite crème là, donc c'est un soin raffermissant anti-rides. Dès son application, il y a un effet lift renforcé grâce aux effets lissants de l'acide hyaluronique et des sucres d'avoine. Ah, je viens de perdre ma boucle d'oreille. Donc on va enlever l'autre. Voilà, ça fera moins cloche. Malgré que j'y suis un petit peu. Dedans, il y a extrait de thym, de citron, de la banane verte et Bocoa. Voilà. Alors, pour tout vous dire, je l'ai testé. Voilà. Il me reste... j'arrive à la fin, il doit me rester ça. Oui, il doit me rester ça. Vous voyez, j'ai pratiquement plus rien. Donc, je l'ai testé tous les jours. L'application en elle-même, j'ai rien à dire. Elle pénètre bien. Par contre, je n'ai pas ressenti l'effet liftant du sérum que je peux utiliser en ce moment. Donc, mais bon, à force de l'utiliser, cette petite crème-là, je pense qu'elle a son effet liftant. Je suis un peu trop jeune, mais je l'ai quand même testé. Voilà. Bon, j'ai rien à dire, c'est Clarins. Moi, je suis une fan de Clarins. J'ai pas spécialement été déçue par leur marque, par tous leurs cosmétiques ou leur make-up. Donc voilà. Donc c'était ce petit truc là. Ensuite on avait l'eau fraîche marine science et mer. Alors elle, je l'ai utilisée, vous voyez, il me reste plus que le fond. Alors donc c'est un tonique visage hypoallergénique sans parabènes, donc, et dedans il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc de la mer. Alors n'allez pas me demander comment ils font, j'en sais rien. En tout cas, quand on ouvre, ça sent bien la mer et c'est agréable. Donc ils sont leaders français dans la conception des produits soins marins, dans les spas, dans les thalassothérapies. Et moi franchement, alors là c'est un grand top, j'adore cette lotion, elle a une très bonne odeur, elle ne colle pas. Alors ça, j'aime bien me mettre une eau comme ça et qui ne colle pas, ou après ça me pique pas. Pourtant j'ai la peau là qui est sensible et tout le reste gras,
Donc là, voilà. Et elle rafraîchit beaucoup. On avait aussi dedans le lait démaquillant visage et yeux. Alors pour moi, c'est un top aussi. Franchement, j'adore. Donc, elle est aussi délicatement parfumée. Hein, et elle a une texture ouatée, on va dire, de l'écume lactée de la mer. Alors, vous allez peut-être pas voir, mais c'est un petit peu bleu. C'est pour ça qu'on dit l'écume lactée. Hein. Quand je l'applique sur mon visage, j'ai une sensation de fraîcheur avec l'odeur, super agréable. Au niveau du démaquillage, là vous voyez comme aujourd'hui, donc j'ai que eyeliner et cils, j'ai un petit peu de fard, voilà, c'est léger. Tip top, vous allez enlever tout votre maquillage. Mais quand vous avez un, entre guillemets, un placard sur les yeux, il faut plusieurs cotons. Ça démaquille, mais il faut plusieurs cotons. Au niveau du visage, alors là par contre, pareil, pas de souci pour enlever le fond de teint. Mais c'est ça qui est un peu dommage, c'est que avec les laits démaquillants, on a besoin de coton. Énormément de coton. Donc voilà. Mais j'apprécie bien son odeur et j'apprécie bien sa fraîcheur. Et franchement, non, sérieusement, elle démaquille bien. Je pourrais effectivement la racheter avec le tonique. Hein. Franchement, bien. Mais pour tout vous dire, je préférerais la découvrir dans leur spa ou dans leur thalasso. Hein, voilà. Donc on va leur laisser. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait ma petite feuille, hein, je vous ai quand même préparé un peu mon truc. Oui, je reviens, je vais la chercher vite fait. Hop. Je me dépêche. Voilà, j'avais oublié. Hein, voilà, c'est ça, les aléas du direct. Ensuite, on a la crème Ecos de Natura au cacao. Oh, alors, je peux vous dire que c'est une pure merveille. Vous voyez, ça se voit. Hein, là, j'ai bien utilisé. Franchement, super. Là, vous voyez, vraiment génial. Donc, crème soin jambes et pieds. Donc, elle a été étudiée en fait, hein, bien sûr, pour prendre soin de nos régions de corps les plus secs. Elle a une haute tenue de concentration en beurre de cacao, ce qui est écrit là. Là, beurre de cacao, qui est ultra nourrissant. Elle est riche aussi en glycérine végétale, donc elle est hautement protectrice. Donc la marque Natura Brésil, numéro 1 des cosmétiques au Brésil, est implantée en France depuis 2005, il faut le savoir. Ils ont une large palette de produits cosmétiques, le corps, le soin, les cheveux, visage, maquillage, le parfum. Ce qui est bien, c'est des produits non testés sur les animaux. Génial! Et en plus de ça, ils utilisent des recharges. Donc franchement, c'est top. Donc cette matière-là, elle est recyclable. Et ça vous fait penser, bien sûr, à l'Occitane. Moi, j'en suis fan. J'ai vraiment apprécié l'odeur. C'est une pure merveille, l'odeur. Voilà. Au niveau de l'application, c'est une crème qui est assez épaisse, par contre. Mais elle pénètre bien dans la peau. Donc, ma foi, c'est pas dérangeant. Donc cette crème là, je pourrais effectivement la racheter et même découvrir leur autre gamme. Et ils nous avaient mis dans la jolie box. Alors attendez que je cherche mon petit papier. Ils nous avaient mis tout un dépliant. Voilà, numéro 1 du marché des cosmétiques Brésil. Donc je me suis resservi de ça pour vous donner aussi des infos. Donc voilà, voilà. Vous voyez, hein, les cosmétiques. Le bain, voilà. Donc il y a divers soins, mais bon, ben ouais, devenez conseillère Natura Brésil en France, voilà. Donc en fait, il faut arriver à trouver une conseillère pour arriver à se procurer les produits, donc c'est un peu dommage. Donc ben franchement, c'est super que les Jolies Box nous ont mis ça, mais bon, c'est un peu dommage, je connais pas de conseillère. J'aurais bien voulu découvrir d'autres produits. Et là, 100 ml, chapeau. Donc voilà. Le dernier, je l'ai gardé pour la fin.
parce que j'ai été un petit peu déçue. Déçue dans le sens où c'est quand même Laura Mercier, donc vous avez entendu parler, hein, donc c'est la primeur Radiance. Je vous la mets, voilà, Foundation Primaire Radiance. Donc vous savez toutes que Laura Mercier, c'est une maquilleuse professionnelle pour sa façon unique de sublimer le teint. Et là, donc, elle a sorti cette base-là, donc qui est légèrement irisée, hein, donc qu'on met entre sa crème de jour, le fond de teint, ou on peut la porter seule. Quand je me suis dit ça, je me suis dit waouh, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, génial. Ouais, et ben en fait, moi ça me va pas du tout, je suis pas convaincue. Je trouve pas qu'elle sublime le teint sous le fond de teint. Donc c'est-à-dire que je l'applique après ma crème hydratante, je mets mon fond de teint, je vois pas de différence. J'ai fait les deux essais. Un matin, je me suis mis donc la crème plus le fond de teint, j'ai rien vu. Et l'autre matin, j'ai mis que mon fond de teint, j'ai pas vu de différence. Et pour moi, elle me rend la peau trop brillante. Voilà. Alors, les filles, attention, oh, c'est que mon avis personnel. Donc, voilà, moi j'aime pas, je suis pas convaincue. Je la rachèterai pas. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Ah! Catastrophe. Bon, tant pis. Hein. Après les perles de la Glossybox, c'est la Laura Mercier sur mon ordi, mais c'est pas grave. Alors, on va la mettre comme ça. Vous voyez, je me rapproche pour vous montrer. Donc elle est teintée, effectivement. Je vais essayer de la fondre. Voilà. Et on voit que c'est un petit peu irisé. Donc, quand je la mets toute seule, j'ai l'impression que j'ai la peau grasse. Ça me fait l'impression, mes devoirs, hein, ça me fait cet effet-là. Donc, en fait, je me suis... Non. Voilà. Alors, je m'en suis servi quand même. Bon, je me suis dit, mince, Laura Mercier quand même. Hein, voilà. Mais bon, comme dans tout produit, hein, que ce soit Chanel, Lancôme, Yves Saint Laurent, Laura Mercier, Bobbi Brown, que ce soit F, PB Cosmétiques et autres. Hein, donc, Essence aussi, là, j'ai été déçue par Essence. La petite commande que j'ai faite sur certains produits, mais ça, je vous ferai une petite revue dessus. Mais bon, on ne peut pas être satisfaite, on ne peut pas non plus avoir les mêmes goûts que tout le monde. Et franchement, ben... ça serait nul, on aurait les mêmes goûts de tout le monde, on serait comme comme monsieur et madame tout le monde. Donc franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc ben voilà, chacun son avis. Voilà. Bon, ben ma foi, j'en suis contente de cette petite jolie box. Donc je regrette pas du tout de l'avoir continuée. J'ai hâte de recevoir pour la Saint-Valentin. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre pour la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, l'amour, donc Cupidon, l'arc, la flèche, un homme, une femme, Adam et Ève, couleur rouge, peut-être des paillettes, du chocolat. Donc, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous mettre dedans. Donc voilà les filles. Bon, et ben moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis ben je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye.